Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps, ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand on a des projets ambitieux, donc c'est-à-dire tous nos projets, le syndrome de la montagne. Tu sais, cette sensation d'avoir une montagne immense devant toi avec une liste interminable de tâches, d'objectifs et de responsabilités, c'est un peu ce moment où tu te dis « mais what, par où je vais commencer ?» ou pire encore, est-ce que je vais y arriver? C'est ce sentiment qui peut vite devenir paralysant, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul à ressentir ça et surtout, il existe des actions pour reprendre le contrôle et avancer pas à pas. Je vais te partager un plan d'action anti-syndrome de la montagne pour que tu puisses retrouver clarté et sérénité dans ton quotidien. Il était une fois l'art de gravir ta montagne avec confiance. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Manon pour son adorable message. J'écoute tes podcasts le matin en allant déposer mon fils chez la nounou et merci beaucoup pour tout ce que tu apportes à travers tes mots. Merci à toi Manon d'être une fidèle auditrice de Dream Avenue, ça me fait très plaisir. C'est tellement magique pour moi d'être dans votre quotidien, de vous apporter, de pouvoir passer ces moments avec vous. Donc merci Manon et merci à toutes les belles personnes qui écoutent Dream Avenue. Avant de démarrer réellement cet épisode, j'ai un petit secret à te dire. À toutes les personnes inscrites à notre newsletter Authentica, une surprise arrivera dans vos boîtes mail le 27 janvier et vous allez adorer. J'ai tellement hâte. Si tu n'es pas inscrite à notre newsletter et que toi aussi tu veux recevoir cette surprise magique, tu peux t'inscrire évidemment, c'est 100% offert. Je te mets le lien en description de cet épisode. Vraiment, je me fais une joie d'être le 27 janvier. Vite que cette journée arrive parce que vraiment, ça va être... Bon, allez, je me tais, j'arrête de m'éparpiller parce qu'à chaque fois, je veux toujours vous en dire plus que ce que je devrais. Donc, je me tais et c'est parti. Revenons à notre montagne. La première chose à faire, ça va être de reconnaître et d'accepter son existence. C'est vraiment la première étape pour dépasser ce syndrome de la montagne, reconnaître qu'elle est là. On arrête de nier, on arrête de minimiser ses émotions. Si tu te sens submergé, c'est ok. Ça ne fait pas de toi une mauvaise entrepreneur ou quelqu'un de désorganisé ou autre chose. Ce qu'on va faire là, c'est décrire la montagne. Donc prends une feuille de papier et décris tout ce qui te donne cette impression. Note tes projets, tes peurs, tes doutes, tout ce qui te pèse, toutes les actions qu'il y a à faire. Parce que souvent, juste mettre les choses à plat permet de réduire cette sensation de chaos. Pour te dire, quand j'ai préparé mon premier lancement, j'avais vraiment l'impression que tout était gigantesque. La création de contenu, la préparation des supports, la communication, la masterclass et tutti quanti. Du coup, j'ai tout écrit sur une feuille et une fois que c'était devant moi, à plat, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins effrayant. N'hésite pas vraiment à faire ça quand tu te sens submergé, ça va vraiment t'aider à apaiser les choses. Deuxième chose, diviser pour mieux avancer. Une montagne immense peut sembler infranchissable, mais si tu la divises en petits morceaux, elle devient beaucoup plus gérable. L'idée là, c'est de transformer cette montagne en colline que tu peux gravir une par une, ou en marche si tu préfères, tu prends l'image qui te parle le plus. Identifie tes grands objectifs. Quelles sont les étapes importantes pour atteindre ton but? Divise ensuite chaque grand objectif en tâches concrètes. Plus elles sont précises, mieux c'est. Et ensuite, priorise ces tâches. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui peut attendre? Tu peux d'ailleurs utiliser la méthode du time blocking ou une application de gestion de tâches pour structurer tes journées si tu en as envie. Ça va te permettre de savoir exactement quoi faire et quand le faire. Personnellement, surtout dans les phases de lancement, j'ai vraiment ces time blocking là en me disant ok, cette matinée, elle est réservée à la rédaction des emails. Cette matinée-là, elle est réservée à la création de la masterclass, etc., etc. Et comme ça, tout est organisé, je sais exactement ce que j'ai à faire dès que je me lève. Troisième chose, on va mettre en place un système de micro-actions. Le syndrome de la montagne, il survient souvent quand on se fixe des attentes qui sont un peu démesurées. Donc pour contrer ça, on va adopter la stratégie des micro-actions. Ce sont des petites étapes qui te rapprochent de ton objectif sans te submerger. Tu vas te fixer un objectif chaque jour, même si c'est pas un gros objectif, ok, par exemple, ça peut être écrire un email ou planifier un post. Tu réalises cette tâche et tu célèbres cette petite victoire. Et tu passes à la suivante.
Ok, je vais te reprendre l'exemple du lancement parce que c'est souvent là où le syndrome de la montagne arrive. Lorsque je prépare un de mes lancements, je ne me dis pas je dois tout terminer cette semaine. Non, je commence par des micro-actions. Aujourd'hui, je rédige le texte de l'email numéro 1. Et je me félicite et je célèbre. Demain, je vais créer un visuel pour Instagram. Et je me félicite et je célèbre. Et ainsi de suite. Comme ça me permet vraiment de rester motivée et pas d'arriver à la fin de la journée en me disant j'en peux plus, ça me saoule, j'ai plus envie de faire le lancement, etc. Quatrième chose que je t'invite à faire, c'est de prioriser la clarté sur la perfection. Il y a une autre cause du syndrome de la montagne, c'est cette recherche de perfection. On veut que tout soit parfait dès le départ et ça nous bloque complètement. Donc accepte que tout ne sera jamais parfait parce que ce qui compte, c'est d'avancer. Ok, et tu vas perfectionner au fur et à mesure. Focalise-toi sur ce qui a vraiment de l'impact. Par exemple, si tu lances un programme, concentre-toi sur l'essentiel, ton offre, ta communication et la qualité de ton contenu. Je me souviens pour l'un de mes premiers lancements, j'ai passé des heures sur des détails vraiment qui étaient inutiles. Résultat, j'ai perdu du temps sur des choses qui n'étaient pas cruciales, ce qui fait que j'ai démarré mon lancement hyper fatiguée. Ça a été une grosse épreuve, ce premier lancement. Aujourd'hui, je priorise ce qui compte vraiment et surtout, je priorise là où sont mes forces. Pour le reste, soit je délègue, soit je ne passe pas 20 ans dessus. Et la définition de la perfection, c'est quand c'est fait. Si c'est fait, c'est que c'est parfait. Avant de conclure cet épisode, je t'ai préparé un petit exercice pour reprendre le contrôle quand tu te sens submergé. Tu peux prendre une feuille de papier et dessiner une montagne. Tu vas diviser cette montagne en 3 sections. Le bas, le milieu, le sommet. Et pour chaque section, tu vas écrire des tâches ou des objectifs. Le bas, ça va être les actions immédiates et simples, comme répondre à un email ou publier un post. Le milieu, ça va être des projets en cours, comme créer un module de ton programme. Et le sommet, c'est ton objectif final, donc terminer le lancement, atteindre un certain chiffre d'affaires, etc. Une fois que c'est fait, concentre-toi uniquement sur la première section. Ne pense pas au sommet pour l'instant, parce que gravir une montagne, c'est une étape à la fois. Donc on commence par le bas et ensuite on lève le regard au fur et à mesure. Dernière chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, avance avec confiance. Chaque montagne peut être gravie, pas après pas. Ce n'est pas une course, c'est un voyage. Et avec les bonnes actions et une bonne dose de bienveillance envers toi-même, tu es capable d'accomplir des choses incroyables. Donc continue d'avancer, step by step, pas après pas. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du 5 des visions. Maudissant sa négligence, une princesse poursuit sa précieuse balle d'or dans un sentier de forêt et impuissante, la regarde tomber dans une mare profonde. Tout près, une grenouille regarde la scène en souriant. Elle sait que ce qui se passe va changer son destin, car cette grenouille est en réalité le prince des grenouilles, et la balle qui vient de couler est pour lui synonyme d'un bonheur retrouvé. Il s'agit également du bonheur de la jeune princesse, mais celle-ci ne le sait pas encore. Tout ce qu'elle ressent pour l'instant est l'immense déception d'avoir perdu son objet. Lorsque la jeune fille désespérée se jettera à l'eau en sautant d'une roche humide, le héros de l'histoire fera un saut de grenouille en direction de leur futur commun. Quoi que symbolise pour vous la balle dorée, ne vous inquiétez pas trop si vous la perdez de vue. Les bonnes histoires prennent souvent un mauvais tournant avant d'avoir un dénouement heureux. Une perte temporaire ou une tristesse peuvent parfois aboutir à de plus importants avantages sur le long terme. Votre histoire n'est pas encore terminée. Elle ne fait que commencer. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.